Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se rend ce jour à Maïdougouri, aux avant-postes de la guerre contre Boko Haram. Objectif, ouvrir la conférence annuelle du chef d'état-major des armées. En République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, est rentré ce mardi à Kinshasa, et ce, pour lancer officiellement sa campagne avec son allié, Vital Kamerhe. Cotonou, capitale économique du Bénin, abrite depuis lundi un atelier sous-régional. Il vise à renforcer, entre autres, les compétences nationales dans la sélection des médicaments essentiels. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonjour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se rend ce mercredi à Maïdougouri, aux avant-postes de la guerre contre le groupe djihadiste Boko Haram. Dans cette localité du pays où les attaques d'envergure contre l'armée se sont multipliées ces derniers mois, le président Buhari devrait ouvrir la conférence annuelle du chef d'état-major des armées. Le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu ce mercredi à Maïdougouri, aux avant-postes de la guerre contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, où il devrait procéder à l'ouverture de la conférence annuelle de l'état-major des armées. Cette conférence était initialement prévue à Benin City, dans le sud du pays, mais dans le contexte actuel d'explosion des violences, la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser dans la capitale régionale du Nord-Est. Alors qu'il briguera un second mandat à la présidentielle de février 2019, le bilan sécuritaire de Muhammadu Buhari est aujourd'hui très critiqué, l'opposition dénonçant le manque de soutien du gouvernement à des troupes épuisées et sous-équipées. Arrivé au pouvoir en mars 2015, notamment sur la promesse qu'il allait mettre un terme à l'insurrection islamiste, le président Buhari avait rapidement assuré que les combattants de Boko Haram étaient techniquement vaincus. Les armées de la région du lac Tchad, regroupées au sein d'une force multinationale, avaient en effet connu d'importants succès militaires en 2015 et 2016, chassant les insurgés de la plupart des territoires sous leur contrôle. Mais les attaques ont repris avec de plus en plus d'ampleur cette année, notamment sous la direction de la fraction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. On reste au Nigeria et plus précisément à Maïdougouri. Les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour 4 agriculteurs tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Des dizaines d'islamistes armés ont attaqué un groupe d'agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs près de Didari et Polo. Les images. Des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué près de Maïdougouri 4 agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs près de Didari Polo. À Maïdougouri, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour les 4 agriculteurs tués. Quelques minutes après avoir garé mon vélo, 15 d'entre eux m'ont encerclé. Certains ont dit qu'ils devraient me massacrer, tandis que d'autres ont suggéré de me tirer dessus. Puis, ils m'ont demandé où j'habite, si j'étais du village, et ils m'ont dit que si je leur mentais, ils me tueraient. Ils ont changé d'avis, ils ne me tueraient pas, mais m'enverraient plutôt comme messager pour informer les gens du massacre et aussi pour avertir les soldats de la région qu'ils devaient se préparer. L'autre m'a dit de ne pas courir. Ils allaient juste me demander quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que vous vouliez demander? Puis j'ai dit à ma femme de fuir pour sauver sa vie. Puis j'ai commencé à courir. Ils avaient pris mon vélo, mais il a couru après moi. Puis j'ai entendu l'autre crier qu'il devait me quitter et revenir pour ceux qui étaient déjà dans ses mains. Boko Haram a intensifié ses attaques contre les agriculteurs et les bûcherons qu'il accuse de relayer à l'armée des informations sur les mouvements des djihadistes. L'armée nigériane subit également des pertes de plus en plus importantes face aux djihadistes qui multiplient ces derniers mois les attaques de bases militaires dans le nord du Nigeria. En République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi est rentré ce mardi à Kinshasa et ce pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe en promettant la victoire de leur ticket à l'élection présidentielle prévue
le 23 décembre prochain. Retour sur les images. L'un des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son allié Vital Kamerhe sont rentrés ce mardi en fin de matinée à Kinshasa. Ils ont été accueillis à leur sortie de l'aéroport de Ndili par les militants de l'UDPS et de l'UNC qui les attendaient par centaines, voire par milliers. Les deux hommes ont scellé une coalition vendredi dernier à Nairobi avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire. Félix Tshisekedi, président, Vital Kamerhe, premier ministre. Par hasard, je crois que vous avez vu les derniers sondages d'un institut très sérieux américain qui nous place, Vital Kamerhe et moi, en tête des intentions de vote avec plus de 50% de ces intentions-là. Avec les ralliements que nous allons occasionner, je crois que nous dépasserons ou nous atteindrons carrément les 60% de l'électorat. Nous respectons le point de vue de chacun, mais nous avons tous le même objectif, apporter l'alternance le 23 décembre 2018. Nous sommes fatigués de voir notre peuple souffrir. Nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Après l'échec d'une union de l'opposition, Félix Tshisekedi est l'un des trois principaux candidats à l'élection présidentielle du mois prochain, avec Martin Fayoulou, soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, et le dauphin désigné du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. On reste en RD Congo où 6 civils et un rebelle ont été tués lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Béni, c'est dans l'est du pays. Plusieurs milliers de personnes ont marché ce mardi matin à Béni pour exprimer leur colère contre l'insécurité dans cette localité. L'attaque a visé Oicha, à 30 km au nord de Béni, cible régulière de raids attribués aux forces démocratiques alliées ADF, historiquement des rebelles musulmans ougandais. Les ADF qui ont fait incursion dans la nuit de lundi à mardi ont été repoussés par l'armée, mais ils ont tué 6 civils. L'armée a pour sa part tué un rebelle ADF selon des autorités du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Le bilan a été confirmé par le porte-parole de l'armée. Selon certains habitants d'Oicha, les ADF ont également brûlé 5 maisons lors de cette attaque. Lundi, 2 autres personnes avaient déjà été tuées sur une route dans une attaque attribuée aux ADF. Il faut dire que l'armée congolaise et les casques bleus mènent une intervention conjointe contre ces rebelles depuis 2 semaines. À Béni, plusieurs milliers de personnes responsables et notables en tête ont marché ce mardi matin pour exprimer leur colère contre l'insécurité qui sévit dans cette localité. Outre ces violences, Béni est aussi sous la menace d'une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 240 morts à moins de 4 semaines des élections cruciales prévues le 23 décembre. Au Zimbabwe, le principal dirigeant d'opposition Nelson Chamisa a nié lundi toute implication dans les violences post-électorales du 1er août après l'annonce de la victoire d'Emmerson Mnangagwa à l'élection présidentielle. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées dans des affrontements durant lesquels l'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements post-électoraux lors de la dernière présidentielle qui a consacré l'élection contestée d'Emmerson Mnangagwa dès le premier tour avec 50,8% des suffrages. Des affrontements au cours desquels l'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants. Interrogé par une commission d'enquête sur les violences post-électorales du 1er août, Nelson Chamisa, qui dirige le mouvement pour le changement démocratique, a nié que les victimes aient été attaquées par ses partisans. L'opposant a surtout rappelé que son parti avait souvent été, par le passé, victime de la violence d'État. Nelson Chamisa a assuré que les membres du MDC qui avaient été arrêtés ce jour-là n'avaient pas participé aux manifestations, mais s'efforçaient de compiler les résultats du vote qui s'est déroulé le 30 juillet. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme en notre possession est la Constitution. La Constitution est notre arme. C'est pourquoi nous allons toujours dans les instances constitutionnelles pour essayer, accommoder et traiter nos problèmes.
and deal with our issues. My hands are clean. Mes mains sont propres. Ma conscience est claire. My conscience is very clear. Mes résolutions sont indéfectibles. My resolve is Mon unbreakable. cœur est pur. And my heart is Ces mains que vous These voyez hands you see, n'ont jamais versé de sang. these are clean hands. L'opposant a réaffirmé qu'il était convaincu d'avoir largement remporté l'élection et demandé la comparution du président devant la commission d'enquête pour l'interroger sur la décision de déployer des militaires dans la rue. La commission instituée par le président Mnangagwa a 3 mois pour rendre ses conclusions. Au Kenya, 3 employés chinois de China Road and Bridge Corporation ont comparu devant la justice à Mombasa pour corruption. Ils sont impliqués dans une arnaque présumée à la billetterie liée à un projet de chemin de fer et sont donc accusés d'avoir soudoyé les enquêteurs chargés de cette affaire. Reportage. Li Gan, Li Xiaowu et Sul Sin sont les cadres de la China Road and Bridge Corporation, la compagnie qui a construit et opère la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa, inaugurée en grande pompe par le président Uhuru Kenyatta en juin 2017. Accusés d'avoir proposé des pots de vin à des policiers en charge d'une enquête visant leur entreprise, ils ont été inculpés ce lundi. Selon l'accusation, les 3 hommes auraient offert un total de 900 000 shillings kenyans, soit 6 800 € à des policiers de la direction des affaires criminelles pour qu'ils ferment les yeux sur des malversations présumées. Les 3 suspects qui nient les faits ont été maintenus en détention provisoire en attendant que le magistrat se prononce vendredi prochain sur leur demande de remise en liberté sous caution. Les 3 ressortissants chinois avaient été arrêtés vendredi dernier par la commission anticorruption kenyane. Le Kenya et la Chine entretiennent globalement de bonnes relations diplomatiques. La Chine a ainsi financé 90% des 2,8 milliards d'euros pour la construction de la ligne Mombasa-Nairobi. Mais plusieurs incidents sont venus cette année entamer ces bonnes relations. Et pour finir, s'est ouvert ce lundi à Cotonou au Bénin un atelier sous-régional de renforcement des compétences nationales et d'amélioration des processus de sélection des médicaments essentiels, incluant ceux de la santé de la mère et de l'enfant. Prévu pour durer 3 jours, cet atelier revêt pour l'Organisation mondiale de la santé OMS une importance toute particulière. Suivons pour plus de précisions le représentant résident de l'OMS au Bénin. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui et qui durera 3 jours revêt pour l'Organisation mondiale de la santé une importance toute particulière. C'est pourquoi, en dépit de leurs agendas très chargés, mes collègues du siège et du bureau régional se sont fortement mobilisés pour être présents à Cotonou afin de partager avec vous les connaissances actualisées sur la question de la sélection et de l'usage rationnel des médicaments. Je voudrais les remercier en votre nom pour leur constante disponibilité. Chers participants, vous avez été sélectionnés en tant qu'experts pour participer à cet atelier afin de renforcer vos compétences et les mettre à jour au profit de vos pays respectifs. Pour améliorer le processus de sélection des médicaments, je vous adresse tous mes encouragements et toutes mes félicitations en espérant que de retour chez vous, ces connaissances acquises pourront être mises en œuvre au niveau de vos pays respectifs. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour notre point de l'actualité sur SICA. D'ici là, portez-vous bien.